Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale où on va parler de l'actualité de l'OM comme vous l'avez vu, et plus précisément des polémiques qu'il y a eu autour d'Alvaro et de Milik. Donc si vous avez bien suivi, il s'est passé pas mal de choses très intéressantes à décrypter et surtout très néfastes pour le club, puisque comme vous l'avez vu, les deux joueurs ont publiquement critiqué Sampaoli. Les méthodes du coach ne semblent pas faire l'unanimité au sein du vestiaire et pourraient affecter cette fin de saison, même si ça semble s'être un petit peu calmé ces temps-ci. Je vais vous donner mon avis sur tout ça dans cette vidéo. Donc tout d'abord, on va commencer avec la première polémique qu'il y a eu autour d'Alvaro. Donc le joueur, sans l'autorisation de Longoria, a fait une interview publique où il explique que son traitement est injuste, que sportivement parlant, il n'est pas assez reconnu par Sampaoli, qu'il a prolongé son contrat dernièrement, tout ça pour cirer le banc, et qu'il a même baissé son salaire pour faire venir Amin Harit, ce qui est tout à fait vrai. Ça n'aurait pas plu à Longoria qui a essayé de se débarrasser du joueur cet hiver et qui aurait directement pris contact avec lui pour avoir justement des explications sur cette interview. Donc on pensait à un moment qu'il allait être sanctionné en ne participant pas au déplacement à Metz, ce qui n'a finalement pas été le cas. C'est relativement un bon signe par rapport aux relations qu'il y a entre les dirigeants et Alvaro, qui est très important pour le groupe. Selon pas mal de sources, ces relations se sont bien améliorées. Longoria a affirmé publiquement qu'il n'a pas aimé la sortie d'Alvaro, mais qu'il s'est expliqué calmement et que tout est rentré dans l'ordre, ce qui est une bonne nouvelle, mais dont j'ai du mal à croire, puisque comme on le sait, Alvaro a porté des accusations quand même très poussées, en insinuant dans des médias espagnols que ce n'était pas des choix sportifs, ce qui va quand même très très loin. Après, en ce qui concerne Milik, c'est beaucoup moins direct. Le joueur a été questionné après le match face à Metz par rapport à son ressenti sur la rencontre, où il aura été l'héros de l'équipe. Le journaliste lui a demandé comment il se sentait sur le banc puisqu'il n'a pas été directement titularisé. Milik a répondu qu'il y a certaines choses qu'il ne comprenait pas mais qu'il faisait tout de même son boulot, ce qui fait l'effet d'un clash envers Sampaoli, même cas de figure qu'Alvaro. Milik aussi ne comprend pas vraiment son traitement, il n'a pas hésité à se plaindre. Sampaoli est une nouvelle fois pointé du doigt pour des choix plus que limites. En plus, en ce qui concerne son cas, c'est vraiment un titulaire indiscutable, il le montre ces derniers matchs. Du temps de jeu normalement est censé lui être promis, encore plus qu'il en a aujourd'hui. Et donc maintenant, pour donner mon avis par rapport à ces deux prises de parole assez gênantes pour l'ambiance du vestiaire, je comprends tout à fait Milik et Alvaro qui ont le droit de se plaindre, tant ils ne méritent pas ce traitement. Pour Milik, c'est moins grave, il a quand même le droit à des entrées de jeu et à certaines titularisations. En plus, au vu de ses performances, il a de grandes chances d'être beaucoup plus souvent sur la feuille de match. Mais ce qui me gêne vraiment, c'est le traitement d'Alvaro. Ce dossier m'a vraiment déçu personnellement. J'estime que le joueur a tout à fait raison dans ses propos. Il a fait des efforts pour un club qu'il aime. Sans lui, Amin Harit n'aurait pas signé chez nous, faut pas l'oublier. J'estime qu'il a le droit à beaucoup plus de reconnaissance, pas forcément une place de titulaire indiscutable. On sait que le joueur est un petit peu limité. Peut-être que Tchaïta Tsar est plus qualitatif, Balerdi aussi, pourquoi pas. Mais ça m'énerve de voir à quel point il est placardisé. On l'a plus vu depuis le 3 janvier contre Chauvigny. C'est beaucoup trop pour un joueur qui a une voix qui pèse autant dans le vestiaire. Il n'est tout simplement pas respecté par Sampaoli qui va devoir changer ses méthodes, au risque de voir un nouveau dossier à la Jordan Amavi, qui ne méritait pas lui aussi ce traitement puisque lui aussi il a prolongé, faut pas l'oublier. Enfin bref, je pense que Sampaoli doit revoir ses méthodes et doit faire tourner un peu plus son équipe. Sinon, oui, c'est clair, ça va impacter cette fin de saison puisque les joueurs concernés sont des cadres et ont une voix importante dans le groupe. Faut pas oublier aussi le cas Mandanda qui ferait beaucoup de bruit en interne. À ce qui paraît, le joueur va normalement être titularisé contre Karabag en Conference League. Ça montre que Sampaoli revoit un petit peu ses méthodes. J'espère que par la même occasion, il titularisera Alvaro et que ce turnover continuera perpétuellement au cours de cette fin de saison. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'avoue, je suis un petit peu en retard. Je vous demande vraiment de m'excuser. Cette vidéo, je voulais la sortir au moins il y a 2 jours. En l'occurrence, ça va parce qu'il y a encore des bruits de couloir dans l'ambiance du vestiaire, etc. Donc c'est encore un petit peu d'actualité. J'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En tout cas, on se retrouve très vite pour la vidéo débrief du match OM Karabag. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Kalash. Ciao à tous.